Bonjour, je suis Alan Mangin, journaliste au service des sports de l'Est-Éclair et on vient faire un petit débrief de la conférence de presse d'avant-match avant la rencontre à Caen ce samedi. Voilà un petit nouveau format vidéo qu'on vous propose sur notre site et nos réseaux sociaux pour vous faire vivre un petit peu les coulisses des conférences de presse. Donc on a eu aujourd'hui David Guillon, l'entraîneur de l'Estac, de retour de Brest, où l'Estac a perdu contre Concarneau ce mardi. Il y a eu un retour assez long sur ce match qui est venu perturber la dynamique troyenne. Il est revenu sur ça. Il a affirmé qu'il n'avait pas senti de signe annonciateur d'un éventuel relâchement, d'une éventuelle autosatisfaction. Il s'est même mis en posé en garant de ça, qu'il n'y aurait pas d'atmosphère, qu'on se voit trop beau, qu'il y a un peu de suffisance. Donc voilà, il a bien insisté sur ce point-là et en insistant aussi sur la détermination que l'équipe devait avoir, sur la concentration aussi, pour ne pas donner de but, comme c'est arrivé trop souvent sur les dernières semaines. Voilà, il est revenu sur ces thèmes-là qui font un petit peu l'actu du club actuellement. Est-ce qu'on a vu les stacks trop belles, trop vite, après la victoire contre Ajaccio il y a une dizaine de jours. Voilà, lui il a un peu remis tout le monde les pieds sur terre, David Guillon. Il a ensuite évoqué évidemment le match à Caen ce samedi en prenant exemple sur cette équipe de Caen, en disant que c'était une équipe qui avait fait des séries, qui était un peu le reflet de la Ligue 2. Caen qui avait démarré la saison tambour battant en gagnant 5 matchs, qui avait été leader de Ligue 2, qui s'était ensuite effondré avec le départ aussi de Jean-Marc Furlan, l'ancien coach troyen dont vous retrouverez l'interview sur notre site dès aujourd'hui. Et donc tout ça pour dire que si l'Estac fait une série, et ben pourquoi pas remonter au classement comme le fait Caen en ce moment. On a aussi évoqué le Mercato qui se termine le 31 janvier avec cette urgence maintenant d'avoir un défenseur central. Il a admis qu'effectivement il a dit qu'ils sont sur la corde raide, c'était l'expression, on est sur la corde raide sur ce poste-là de défenseur central. D'ailleurs je vous propose d'écouter sa réponse à ce sujet. Convaincu qu'il va y avoir des garçons qui vont arriver, surtout pour renforcer notre effectif, parce que c'est vrai que le petit Ismaël, il dépanne très bien, mais c'est pas spécifique au poste. Et puis,